Il n'y a que des bonnes nouvelles sur moi. Rosh Chodesh Shvat, c'est un excellent mois. Enfin, le mois de Shvat, c'est un très bon mois. C'est un mois de bracha. D'abord, Shvat, c'est marqué dans Sefer Yetzirah que le signe astrologique du mois de Shvat, c'est le déli, le sceau, ce qu'on appelle le verseau. On appelle ça le sceau en hébreu. Et le sceau, il représente le fait de déverser la bracha et la Torah, puisque la Torah est comparée à des eaux. Et l'image, c'est Rivka qui vient, qui puise de l'eau au puits et qui donne à boire à Eliezer, au chameau. Ça veut dire c'est la Shrina qui vient et qui nous abreuve des eaux de la Torah, des eaux spirituelles dont on a besoin. Donc c'est ça le lien de Shvat. Shvat, il y a beaucoup de choses. Rosh Chodesh Shvat, ce soir on est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Tov. Le lien de Chodesh Shvat, marqué dans la Mishnah, c'est marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quand est-ce que c'est Rosh Hashanah Leilanot? D'après Beth Hillel, c'est Tu Bishvat, le 15 du mois de Shvat, à la pleine lune. Et d'après Beth Shammai, c'est ce soir. C'est Rosh Chodesh. Pourquoi c'est Rosh Chodesh? Parce que, en fait, le Icar, c'est comme Beth Hillel. Mais déjà, quand nous, on arrive à Rosh Chodesh, c'est déjà une préparation. C'est quoi le lien de Rosh Hashanah Leilanot? On sait que Adam, El Sassadeh, c'est comme on est comme un arbre du champ, c'est l'idée de croissance, de la sève qui remonte, justement de la sève spirituelle, parce qu'un homme, il est comme un arbre qui est enraciné, il est planté sur terre, mais il a la tête dans le ciel, il pousse vers le haut, il grandit vers le haut. C'est ça l'homme spirituel, c'est celui qui cherche à s'élever tout en restant connecté. Il doit faire le pont entre le ciel et la terre, comme un arbre. D'accord ? Et donc, ça aussi, c'est contenu dans le mois de Shvat. C'est un mois où il y a le Rosh Chodesh Shvat. C'est un jour qui est marqué dans la Torah. C'est un des rares Rosh Chodesh qui est mentionné dans la Torah, qui est marqué au début du Sefer de Dvarim, où là-bas, il est dit que Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah à nouveau. C'est ça tout le lien de Mishneh Torah, de répétition de la Torah. Il a enseigné la Torah au Béni Israël à partir de Rosh Chodesh Shvat jusqu'à Zayin Adar, le jour où il est Niftar, et qui en tout fait 36 jours, comme le mot Ele Adevarim. Ele Adevarim, c'est les deux premiers mots du Sefer de Dvarim, et Ele, ça fait 36 en Gematria, comme les 36 jours dans lesquels Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah au Bnei Israël à nouveau. Et c'est marqué Achad Asar Yom Rev de etc. Et un peu plus loin, excusez-moi, c'est marqué que voilà. Vaï Be'arbaim Shana, la 40e année après la sortie d'Égypte, Be'acheté Asar Chodesh, le 11e mois. Le 11e mois, c'est le mois de Shvat, comptant à partir de Nissan, qui est le début des mois. Be'echad la Chodesh, le premier du mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Shvat. Alors, Diber Moshe el Bnei Israël, Kechol Asher Tziva Hashem Oto Aleyhem. Alors, Moshe Rabbeinu a expliqué, leur a dit tout ce qui avait été dit, et on explique là-bas qu'il a enseigné la Torah en 70 langues. Il a même, après, il a écrit la Torah sur des pierres, sur 12 pierres. Et il a enseigné la Torah, il a écrit en 70 langues. Pourquoi il a écrit en 70 langues? Parce que la Torah, elle doit être comprise, elle doit être perçue jusque dans tous les niveaux, que tous les hommes, non seulement tous les Bnei Israël, certains ne parlent pas forcément l'hébreu, ils peuvent quand même étudier la Torah puisqu'elle a été enseignée en 70 langues. Qu'aujourd'hui, concrètement, on peut trouver des traductions un peu dans les 70 langues. Ce que représentent les 70 langues, ça veut dire la multiplicité des langages. Depuis la tour de Babel, l'humanité a été séparée. Mais en fait, l'idée, c'est que ça doit descendre dans tous les niveaux, et y compris même, c'est une portée universelle de la Torah qui est donc dans ce Rosh Chodesh Shvat. Shvat, c'est vraiment le mois de la spiritualité où la Torah doit se dévoiler. Alors, c'est ça qu'on va voir c'est ça qu'on va voir forcément dans ce mois des Hashem,
Et il y a beaucoup d'Iloulot. Le 4 Shvat, c'est l'Iloulot de Baba Saleh. Le 10 Shvat, le Yud Shvat, c'est l'Iloula du Rabbi Rayat et du Rashash aussi. Et c'est évidemment la Nissiout du Rabbi, qui est devenu Rabbi à Yud Shvat, comme c'est marqué aussi à la fin du Sefer de Vaïkra, hein. Tout à la fin de Vaïkra, il est écrit c'est samedi soir. Les 2 jours, c'est samedi soir. C'est ça, hein? ouais, quel Iloula? Ce soir, alors jeudi. Le 4 juin. C'est marqué juste à la fin de la parashat Berukotai dans la parashat Vaïkra, Vechol Maesar Bakar Vetson Kol Asher Yavor Tachat Hashavet Asiri Yekodesh. Dans la mitzvah de Maaser Behema, c'est parce que si tu as du bétail, tu dois prendre 1/10 de ton bétail et il est consacré. C'est-à-dire, il est offert au Beth Amikdash. Et comment on faisait ça? On faisait passer dans un petit couloir les animaux et on comptait, ils passaient sous une barre et sous un bâton en fait qui permettait de compter. Ce que la Torah ici appelle shavet. Shavet, en fait c'est une barre. Et comme chevet, c'est la même chose. Et on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 10e, on disait Asiri Kodesh, le 10e est Kodesh. Et ça, ce mot shavet, c'est les mêmes lettres que Shevrat. Et c'est marqué à Asiri, Yé Kodesh Lachem. Le 10e du mois de Shvat, c'est l'allusion, Yé Kodesh Lachem. Donc c'est un jour, le Yud Shvat, Asiri, c'est Kodesh. Donc effectivement, c'était déjà une allusion à ce qui allait se passer plus tard. Que c'est un jour qui est Kadosh, qui est une Kedusha, qui est la Kedusha de la Torah, la Kedusha de Moshe Rabbeinu, qui est le mois où effectivement Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah au Bnei Israël. Il leur a enseigné, il a fait un récapitulatif, tout le Sefer Dvarim, comme on disait tout à l'heure, tout le Sefer Dvarim, il a commencé à être dit à Rosh Chodesh Shvat, et il a dit pendant tout le mois de Shvat, jusqu'à Zayin Hadar. Alors, B'at Hashem, qu'on soit chez Niske, que ce mois-ci soit un Chodesh de Géoula, qu'on puisse s'attacher Torah, Tzadikim. Il y a Yud Dalet Shvat, aussi, l'Eula de Rabbi Yitzhak Abuchatzera, qui est l'oncle de Baba Saleh. C'est Géoula pour beaucoup de choses. Pour pas mal ça, pour tout. Pour Enyan, Rabbi Yitzhak Abuchatzera. Tout Bishvat, après le 15 Shvat, c'est la Rosh Hashanah et la note. C'est là qu'on élève avec les arbres et les fruits, les pérotes, parce que nous on est comme des fruits et on veut se rattacher à l'arbre qui est Hachem. Et puis, Kaf Bet Shvat, c'est aussi lié avec la rabbinite. La rabbinite. Donc voilà, bon, Hachem, il y a tout un programme. Comme le Mourazakan a dit, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec le temps de la Torah. Donc ce soir, c'est Rosh Chodesh Shvat, c'est vraiment un moment où on peut prier et faire des brachot pour qu'il y ait un grand ilouï, une élévation dans la Ruchni, pense-moi, c'est Hashem.